Jusqu'au moment où je me suis mariée, je vivais à Paris et j'étais très souvent dans l'atelier Survage. Anne-Marie Di Vietto a fait le déplacement depuis Rome pour l'inauguration de l'exposition dédiée à son oncle Léopold Survage au musée d'Alès Pierre-André Benoît. Fruit d'un projet collectif entre 4 musées, l'exposition, qui s'intitule Abstrait ou cubiste, retrace le travail de l'artiste à travers 50 de ses toiles. C'est une exposition rétrospective, donc on part vraiment du plus ancien tableau que l'on connaisse de Léopold Survage du tout début du XXe siècle jusqu'à la fin de sa vie, même si on traite principalement des 30 premières années. On voit tout son travail sur l'abstraction avec le projet de film abstrait en couleur qui était un projet révolutionnaire en 1914 qui n'a pas pu voir le jour à cause de la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite toute sa période cubiste que vous pouvez voir derrière moi, période cubiste un petit peu particulière puisque Survage n'utilise pas les couleurs traditionnelles, mais des couleurs qui lui sont propres, le rose, le orange. Et puis ensuite, une période qui lui est chère aussi, la période dite de Collioure, qui retrace ses passages durant l'été. Mais aussi à travers des publications nées de la collaboration entre Pierre-André Benoît et Survage. Ils se rencontrent grâce à Michel Sefort, qui habitait à Anduze et qui leur permet de rentrer en contact. Et puis comme toujours avec Pape, quand il fabrique des livres avec des artistes, eh bien c'est aussi et avant tout une histoire d'amitié. Daniel Abadi, le commissaire de l'exposition et historien d'art, était également présent au vernissage de l'exposition le 4 juillet, témoignant de sa grande connaissance de l'artiste et de sa profonde affection. Quand j'ai connu Survage, j'avais 20 ans ou un tout petit peu plus. Il y avait à la fois dans sa simplicité et dans sa qualité d'attention vers les autres, quelque chose qui m'a beaucoup retenu. Quant à l'œuvre, je l'ai trouvée absolument incroyable dans les imaginations qu'elle montrait et dans le fait qu'elle était devenue complètement inconnue. Visible jusqu'au 15 octobre au musée Pierre-André Benoît, l'exposition partira ensuite en itinérance en Belgique à la Louvière, puis au musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers où elle prendra fin.